Bonjour Marlon. Sur le sommet du mont Olympe, là où les nuages ressemblent à de la barbe à papa et où les colonnes brillent au soleil, vivaient les dieux grecs. Parmi eux, Arès, le dieu de la guerre. Arès était très fort, très courageux, mais aussi très impulsif. C'est vrai? Quand quelque chose l'énervait, il frappait du pied, faisait claquer son épée et criait. Par la foudre de l'Olympe. Un jour, Arès se réveilla de très bonne humeur. Il voulait aller s'entraîner au combat. Mais quand il ouvrit son coffre, Mon casque! cria-t-il. Son magnifique casque rouge et doré avait disparu. Arès devint tout rouge. Sa respiration s'accéléra. Sa mâchoire se contracta. Ses poings se serrèrent. Il bouillonna. On me l'a volé! Rugit-il. Les colonnes tremblèrent. Les oiseaux s'envolèrent. Les chats firent des bonds apeurés. Arès attrapa sa lance. Je vais fouiller tout l'Olympe et si je trouve le voleur, gare à lui. À ce moment-là, une voix calme se fit entendre derrière lui. Peut-être devrais-tu réfléchir avant de partir à l'assaut. C'était Athéna, Vraiment? la déesse de la sagesse. Elle portait son casque argenté et sa petite chouette était délicatement posée sur son épaule. Réfléchir! Grogna Arès, On m'a volé mon casque! Justement, répondit Athéna. quand on agit trop vite, on fait souvent des erreurs. Arès croisa les bras en signe de protestation. Moi, je préfère agir. Athéna sourit. Très bien. Alors faisons un jeu. Tu utilises ta force et moi ma stratégie. Oui. Voyons qui de nous deux trouvera le casque. Arès accepta immédiatement. Quelle sotte, cette Athéna! Le défier? Lui? Le plus fort? Le plus intimidant? Le plus rageur? Le pari était gagné d'avance. Très bien. Le premier qui le trouve gagne. Et il partit en courant, sans un dernier regard pour Athéna. Elle le regarda filer à la vitesse de la lumière et ne put s'empêcher de rire devant cette fusée de colère. Non loin de là, Arès aperçut soudain Hermès, le messager des dieux, qui courait dans le couloir. « Arrête-toi » Cria Arès. Hermès sursauta. Plaît-il Quoi Comment Tu as volé mon casque, rends-le-moi tout de suite! Hermès cligna des yeux. Moi mais enfin, je livre des messages, je n'ai rien fait, moi. Arès n'écoutait déjà plus. Il se mit à courir derrière Hermès dans tout le palais. Ils traversèrent la salle des nuages, la cuisine de Héra et même le jardin des pommes dorées. Finalement, Hermès grimpa sur une statue pour échapper à Arès, Je n'ai jamais vu ton casque. dit-il. Arès soupira. Bon, entendu, peut-être que ce n'était pas toi, mais méfie-toi quand même, hein. Hermès descendit de sa statue et fila en courant de peur qu'Arès ne perde son calme à nouveau. Pendant ce temps, Athéna réfléchissait. Elle regarda autour d'elle. Si quelqu'un a pris le casque d'Arès, il doit être fort. Et le casque étant doré, je devrais le voir de loin. Elle remarqua alors des traces de poussière dorée sur le sol. Intéressant. Les traces menaient vers les écuries célestes. Athéna s'y rendit calmement. Arès, de son côté, continuait de chercher son casque, les bras croisés, débordant de colère. Il marmonnait. On m'a volé mon casque et personne ne m'aide. C'est scandaleux. Soudain, il aperçut quelqu'un assis sur une pierre dorée. C'était Apollon, le dieu du chant et de la musique. Il tenait sa grande lyre brillante et répétait une chanson. La 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 la.
Arès s'approcha en fronçant les sourcils. Toi, Apollon! Apollon sourit. Arès, tu arrives juste à temps pour mon nouveau morceau. Arès pointa sa lance. Tu as volé mon casque, rends-le-moi tout de suite! Apollon ouvrit grand les yeux. Pas du tout. Mais écoute plutôt ma chanson héroïque sur Arès. Arès cligna des yeux. Une chanson sur moi? Apollon prit une grande inspiration. Puis il chanta, très fort et très faux. Arès, le terrible guerrier. La note était tellement fausse que les colonnes vibrèrent. Un oiseau tomba d'un arbre. Il se mit à pleuvoir. Apollon continua. Il crie tout le temps. Arès grimaça. Aïe, mes oreilles! Mais Apollon chantait encore plus fort. Et parfois, il boude comme un petit enfant. Arès devint tout rouge. Arrête, pitié! Mais Apollon, très inspiré, monta encore dans les aigus. Arès! Arès lâcha sa lance et se boucha les oreilles. C'est une attaque sonore! Je préfère affronter un dragon. Il partit en courant. Apollon continua de chanter fièrement, persuadé d'avoir fait un concert magnifique. Arès courait toujours pour échapper au terrible concert. Il arriva dans un jardin rempli de roses. Quelqu'un se promenait entre les fleurs. C'était Aphrodite, la déesse de l'amour. Elle leva les yeux et vit Arès. Ce grand dieu de la guerre, tout rouge, les cheveux en bataille, encore énervé. Aphrodite posa la main sur son cœur. Oh, Ses yeux brillèrent. c'est un coup de foudre. Elle soupira. Oh, il est magnifique. Et tellement en colère. Arès s'approcha. Aphrodite, où est mon casque? Je sais que tu l'as vu. Mais Aphrodite ne répondit pas. Elle s'approcha lentement. Arès, Oui? tu es splendide. Arès cligna des yeux. Hein? Aphrodite continua d'avancer. J'ai soudain très envie de Elle ouvrit les bras. t'embrasser. Arès fit un pas en arrière. De quoi? Aphrodite avança encore. Juste un petit baiser. Arès recula encore, terrifié. Ah non, 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 merci. Aphrodite continua. Un tout petit. Arès paniqua. Au secours! Il se mit à courir. Aphrodite le poursuivit dans le jardin. Reviens. Arès sautait par-dessus les buissons. J'ai déjà assez de problèmes. Aphrodite riait. Un baiser guérira ta colère. Arès cria en s'enfuyant. Je préfère chercher mon casque. Aux enfers s'il le faut. Et il disparut derrière une colonne, essoufflé et rassuré d'avoir échappé au sursaut d'amour d'Aphrodite. Complètement toc-toc celle-là. Pendant ce temps, Aphrodite soupirait. Quel homme mystérieux. Il n'était pas remis de ses péripéties, qu'Arès entendit un bruit métallique. Il leva les yeux. Quelque chose bougeait dans un buisson. Le voleur! Il bondit. Mais au lieu d'un voleur, c'était une petite chèvre du mont Olympe. Et sur sa tête était posé le casque d'Arès. La chèvre mâchouillait tranquillement des feuilles. Hé! Cria Arès. La chèvre partit en courant. Arès la poursuivit autour des colonnes, sauta par-dessus une fontaine et glissa sur un nuage. Reviens ici, voleuse! Sale bête! La chèvre, rusée et adroite, arrivait à se faufiler entre les buissons et à bondir sur les nuages. Athéna arriva aux écuries et observa la scène. Arès courait partout, tout rouge de colère et essoufflé de tant d'efforts. La chèvre courait encore plus vite. Athéna soupira doucement. Arès, arrête de courir. Jamais! Cria Arès en trébuchant sur des ronces et tomba la tête la première dans une fontaine.
Athéna rit doucement de la maladresse de son ami, qui n'était à ce moment-là plus maître de son corps, tant il était dévoré par la rage. Athéna marcha calmement et prit simplement une pomme dorée. Elle s'approcha doucement de la chèvre. Bonjour, petite. La chèvre s'arrêta. Elle regarda la pomme. Athéna la posa au sol. La chèvre vint la manger et le casque tomba par terre. Athéna le ramassa tranquillement. Arès arriva essoufflé. Je l'avais presque attrapé. Athéna lui tendit le casque. Le voici. Arès cligna des yeux. Comment as-tu fait? En réfléchissant. Arès se gratta la tête. Donc courir partout et crier, ce n'est pas toujours la meilleure solution? Athéna sourit. Parfois, la force est utile. Mais la sagesse aide à choisir quand l'utiliser. Arès mit son casque. Peut-être que je devrais apprendre un peu de stratégie. Athéna hocha la tête. Et moi, peut-être un peu plus d'énergie. Arès sourit. On s'entraîne ensemble demain? Avec plaisir. Et ce soir-là, sur le mont Olympe, les dieux entendirent quelque chose d'étrange. Arès réfléchissait avant de crier. Enfin, la plupart du temps.